Bonsoir, je suis le pasteur Camille Etienne Kofi. Bienvenue dans votre émission Nature et Vie. Je ne suis pas toute seule sur le plateau aujourd'hui. Je suis avec mon invité. Voilà. Pasteur. Bonsoir, pasteur. je suis pasteur Etienne Sylvie de l'Assemblée Péniel et Partage. Je suis aussi PDG de Global Management, qui est une structure qui travaille dans l'import-export, et aussi présidente de l'ONG internationale Smile Africa, qui a pour objectif de lutter contre le dérèglement. Pasteur Etienne Sylvie, vous œuvrez dans le domaine de l'environnement pour contribuer à renforcer la résilience des populations vulnérables face au réchauffement climatique. Tout à fait. Nous trouvons que le dérèglement climatique est un sujet qui n'est pas évoqué dans le milieu chrétien, et pourtant cela fait la une des médias du monde entier. Le chrétien est-il concerné par ce phénomène du dérèglement climatique, oui ou non, pasteur? Tout à fait, pasteur. Tout d'abord, je tiens à vous dire merci de m'avoir invité sur votre plateau télé, parce que c'est un grand pas pour ce combat noble. Il n'y a pas seulement que dans le milieu chrétien, il y a aussi même au niveau même des populations même concernées par le réchauffement climatique, notamment les populations africaines présentement qui vivent les effets néfastes du dérèglement climatique. Est-ce parce que c'est un sujet qui n'est pas beaucoup en parlé dans les pays, soit par ignorance du thème? Mais avant d'en parler, il faudra savoir ce que c'est que le dérèglement climatique et qu'est-ce qui cause le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique est causé par le surplus de production de gaz à effet de serre qui est produit par les activités humaines. Voyez-vous, les gaz à effet de serre en eux-mêmes ne sont pas mauvais. Comme les scientifiques l'expliquent, c'est un phénomène, l'effet de serre est un phénomène naturel et divin, et c'est ce qui maintient la température sur Terre. Sans ces gaz, il va faire froid et on ne peut pas habiter sur Terre. Et ces gaz, quand c'est en surplus, ça provoque le dérèglement climatique. Et ce surplus est occasionné par la pollution. Donc voilà. Et là où on parle de création, là où on parle de la nature, nous voyons bien que c'est la Bible qui en parle. Même quand on prend Genèse 1 et Genèse 2, la Bible commence par la création. La Bible commence par les actions que Dieu a posées pour pouvoir mettre en place tout ce monde, que ce soit les luminaires, que ce soit le soleil, que ce soit l'air, que ce soit les arbres, que ce soit la mer et tout ce qui est dans la mer. Et ensuite, le chrétien. Ensuite, quand je dis le chrétien, mais ensuite l'homme. Donc voilà. Donc c'est un sujet qui doit être comment dirais-je, invoqué dans nos assemblées, et c'est tout à fait normal parce que le chrétien est une personne. Et il vit dans la nature. Il ne peut pas se soustraire du système duquel il dépend. Donc il vit dans la nature et c'est tout à fait normal pour ne pas mourir. C'est tout à fait normal qu'on en parle. C'est très important. C'est très important. Pasteur Etienne Sylvie, dans votre introduction, vous aviez dit que vous êtes président d'une ONG, Smile Africa. Pouvez-vous nous en dire plus en ce qui concerne cette ONG et qu'est-ce que c'est et son objectif? D'accord. Smile Africa est une organisation internationale qui fut créée en France et elle a pour objectif de favoriser le développement, mais le développement qui est axé
sur l'être humain et son environnement. Nous avons plusieurs domaines d'activité. Nous exerçons dans le domaine de l'économie par des actions de lutte contre la pauvreté. Dans le domaine de l'environnement, contribuer à favoriser ou aider les pays africains dans les transitions vers un développement sobre en carbone et contribuer à appuyer ou du moins favoriser la résilience des populations vulnérables face au dérèglement climatique. Nous œuvrons aussi dans le domaine de la santé pour tous, dans le domaine de l'éducation pour tous, et dans le domaine de l'inclusion sociale, où nous favorisons les différents potentiels de la société à pouvoir s'impliquer dans l'innovation, dans l'entrepreneuriat, pour la croissance de leur population, notamment les femmes. Et pour vous dire, nous avons plusieurs activités dans le domaine de l'environnement. Nous menons plusieurs activités dans la période 2018 à 2020. Nous avons pas mal d'activités que nous menons pour lutter contre le dérèglement climatique, dont Rise Africa Green, qui présentement nous préoccupe tant. Vous pouvez nous en dire plus? Rise Africa Green. Tout à fait. Rise Africa Green est un programme, en même temps un fonds qui consiste à collecter une cagnotte, à mettre en place une cagnotte ou un fonds, collecter des ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient logistiques, qu'elles soient des ressources humaines. Voilà, pour aider les populations vulnérables dans leur résilience face au dérèglement climatique. Et pour sa première édition, cette année, Rise Africa Green a été placé sous le signe de la lutte contre la migration climatique et l'immigration clandestine. Et elle sera marquée par une exposition et vente aux enchères d'œuvres d'art, de grands artistes africains et aussi de jeunes artistes qui ont vécu l'immigration. Ces artistes-là ont souffert de la faim. Nous avons un artiste même qui est malade, qui est aujourd'hui paralysé parce que il a bu de l'eau empoisonnée. Il n'est pas né malade, il n'est pas né handicapé, mais c'était à partir de l'eau empoisonnée. Et ces artistes ont été sensibilisés à l'enjeu climatique et ils savent des choses. Aujourd'hui, s'inspirent du dérèglement climatique et les conséquences du dérèglement climatique pour pouvoir peindre. Et ça, ces tableaux parlent de la nature, parlent des catastrophes de la nature, parlent des effets néfastes du changement du climat jusqu'à l'immigration. Et ils ont accepté comme ça de donner ces œuvres pour que ces œuvres-là soient mises aux enchères, vendues aux enchères, afin que une partie des revenus de cette vente soit pour mettre en place ce financement au bénéfice des femmes et des jeunes Africains dans leurs projets sobres en carbone, des activités qui vont en même temps leur permettre d'avoir une autonomie financière, mais aussi lutter contre le dérèglement climatique sur le continent. Voilà un peu en résumé ce que c'est que Rise Africa Green. Quand tu vas parler de... cette exposition va se dérouler le 15 juin 2018 à la galerie Joseph Bachemont à Paris, dans le 2e arrondissement, plus précisément
au métro Sentier ou métro Étienne Marcel. Je vais vous donner très rapidement l'agenda. À partir de 12 heures, les portes seront ouvertes au public. Donc de 12 heures jusqu'à 14 heures, les portes seront ouvertes. À partir de 14 heures, nous aurons une projection de films sur l'immigration clandestine et sur le dérèglement climatique, et aussi un exposé sur Smile Africa. Ensuite, à 15h30, nous aurons la première vente aux enchères. Après la première vente aux enchères qui va durer 45 minutes, nous aurons après cela, nous aurons un intermède musical. Après l'intermède musical, nous revenons à la vente aux enchères, et après il y aura une projection de film, et nous solderons par une dernière vente aux enchères, et après il y aura un cocktail, et puis on va se séparer à 22 heures. J'aimerais revenir un peu sur Rise Africa Green, comment ça va se dérouler une fois que le fonds sera mis en place. Nous ferons un appel à projet, nous lancerons un appel à projet au niveau des pays africains, et la priorité sera accordée au thème suivant: soutenir les initiatives d'adaptation à petite échelle ou pilotes afin de renforcer la résilience des communautés vulnérables en mettant l'accent sur l'accès à l'énergie propre, l'agriculture résiliente au changement climatique et la diversification économique, la protection et préservation de l'environnement, la création d'opportunités pour les jeunes et les femmes dans les secteurs à faible émission de carbone, et l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Le deuxième point, ce serait prévenir autant que possible les migrations forcées dues à des facteurs environnementaux, contribuer à réduire la vulnérabilité des populations exposées à des risques environnementaux, porter assistance aux populations déplacées sous l'effet de catastrophes et de changements climatiques et environnementaux, renforcer les capacités des pouvoirs publics et d'autres acteurs pour qu'ils puissent relever les défis de la migration environnementale, offrir aide et protection aux populations touchées dans les cas de migration forcée et trouver des solutions remédiant durablement à leur situation. Contribuer à faire de sorte que la migration soit une stratégie d'adaptation au changement climatique et renforcer la résilience des communautés touchées. La cagnotte a été fixée à 5 millions de dollars. Nous espérons qu'à partir de la vente, nous puissions atteindre cette cagnotte. Et pour des projets, comme je viens de le dire, pour des projets et des programmes allant de 250 000 à 1 million de dollars. Voilà, les bénéficiaires éligibles à ce projet, ça sera des collectivités territoriales, du secteur privé, de la société civile, des médias, des instituts de recherche, etc. Pasteur Sylvie Etienne, pouvez-nous conclure tout ce que vous avez dit à toutes ces personnes qui nous regardent? Tout à fait. Qui nous suivent. Tout à fait. C'est pour vous dire que le réchauffement climatique est une cause commune dont nous subissons les effets. Ce n'est pas quelque chose de lointain, c'est quelque chose de réel. Et des populations en meurent présentement. Et nous devons nous lever pour faire quelque chose. C'est pourquoi nous avons mis en place Rise Africa Green pour aider les populations dans leur résilience. La résilience, c'est quoi? C'est d'avoir cette faculté à pouvoir résister au choc du climat. Et par des mesures d'adaptation et aussi des mesures d'atténuation à l'émission des gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Nous vous sensibilisons
Et nous vous interpellons à venir vous joindre plutôt à nous dans ce programme Roise Africa Green. Présentement, nous faisons la promotion de cet événement et nous avons besoin de tout le monde, que ce soit des chrétiens, des pasteurs, nous avons besoin des dirigeants, nous avons besoin des politiques, nous avons besoin des opérateurs économiques, nous avons besoin de tout le monde dans ce programme. Il est question de sauver des vies. Il est question de sauver des vies parce que le dérèglement climatique est facteur de pauvreté et un cycle vicieux relie le dérèglement climatique à la pauvreté généralisée. Et nous vous interpellons, l'entrée est gratuite, mais nous avons besoin que vous nous aidiez à pouvoir mettre en place ce fonds par l'achat des tableaux, mais c'est des tableaux très symboliques. En vous joignant à nous, c'est vraiment sauver des vies, sauver des populations et sauver la planète. Pasteur Étienne Sylvie, de vous être présenté sur ce plateau. Merci à toute l'équipe de Pharrell Vision, merci à l'équipe de La Nature et Vie, merci à la nutritionniste Bernadette Copin, merci aux internautes et merci à toutes ces personnes qui nous suivent et qui nous encouragent. Merci à vous.